Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Je suis aujourd'hui avec Anna Bamon, qui est une spécialiste du domaine des assurances en Suisse avec plus de 20 ans d'expérience. Anne travaille actuellement au sein de l'agence AXA des Gouttes et compagnie à Genève. Elle conseille les particuliers et les entreprises dans l'établissement de leur couverture d'assurance et elle aide notamment les nouveaux résidents en Suisse dans l'établissement de leur contrat d'assurance maladie, quel que soit leur lieu de résidence et leur canton d'installation. Alors Anne, je vais commencer par une simple question. Peux-tu nous expliquer en quelques mots le fonctionnement de l'assurance maladie en Suisse ? Alors oui, bonjour David, bonjour à tous. Je vais essayer d'être concise, ce qui n'est pas toujours le plus simple parce qu'effectivement le domaine de l'assurance maladie est un vaste domaine. La particularité en Suisse, effectivement, c'est que chaque personne qui réside, donc chaque résident, doit mettre en place une couverture d'assurance individuelle, indépendamment de son activité professionnelle, c'est-à-dire que c'est une responsabilité personnelle et non pas liée à son employeur. Le principe de l'assurance maladie, donc l'idée c'est que cette couverture d'assurance va prendre en charge les soins. Si jamais vous êtes malade, il y a une petite particularité également en cas d'accident, mais on y reviendra. Donc lorsque l'on est malade, la prise en charge des soins, médecins, médicaments, l'hospitalisation, la couverture pour la couverture de base est mise en place par cette assurance maladie que l'on appelle la LAMAL, parce qu'elle est effectivement régie selon la loi du même nom, la loi sur l'assurance maladie. Donc là, le principe, c'est que vous avez une couverture de base, LAMAL, que l'on peut peut-être comparer par exemple par rapport aux gens qui viennent de France avec la sécurité sociale, c'est la première couverture de base. Ensuite, en complément de la LAMAL, vous avez des couvertures complémentaires qui sont fortement recommandées parce que la couverture de base LAMAL est assez restrictive, en fait, est assez réduite. Elle couvre le minimum nécessaire, mais il faut réfléchir à mettre en complément des couvertures un peu plus étendues grâce à des complémentaires. Le principe, encore une fois, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous devez, à titre obligatoire, mettre en place individuellement ce contrat. Chaque personne, si vous êtes membre d'une famille, chaque membre de la famille devra avoir son contrat individuel. Et la couverture, donc on va la définir ensemble si vous voulez faire effectivement appel à mes services. Mais en tout cas, l'idée, c'est que cette couverture, c'est une démarche personnelle qui est nécessaire et obligatoire. Donc si je résume, pas si je résume, mais si je comprends bien sur ce que tu as dit l'an dernier, tu as 4 enfants, tu as 4, en tout cas, polices d'assurance, en tout cas une pour chacun de tes enfants et une pour chacun des parents. Donc ça fait 6 polices d'assurance. Et par ailleurs, donc, tu me confirmes que c'est obligatoire, il n'y a pas de cas particulier. Alors, pour répondre à ta première question, effectivement, pour une famille de 4 enfants, donc c'est une jolie famille, vous aurez effectivement 6 contrats d'assurance individuels. Alors bien évidemment, dans une situation comme celle-ci, vous allez avoir des avantages, des conditions qui vous seront proposées par rapport justement à cette situation de famille nombreuse. Mais encore une fois, chaque personne doit être assurée par son propre contrat. Pour répondre à ta deuxième question, est-ce que c'est effectivement obligatoire pour tous ? Alors, effectivement, la couverture maladie est obligatoire. Par contre, il peut y avoir, dans certains cas, des dérogations qui peuvent être, j'allais dire proposées, mais en tout cas décidées, dérogations pour certaines personnes. Par exemple, les étudiants étrangers peuvent mettre en place une couverture spécifique dans des conditions financières qui sont plus intéressantes que la couverture de base LAMAL classique. Une personne qui serait résidente en Suisse et en activité professionnelle à l'étranger peut également être exemptée de cette obligation de s'assurer parce que justement, si elle est assurée par l'intermédiaire d'un employeur à l'étranger, elle peut effectivement à ce moment-là être exemptée de cette obligation d'assurance. Dans tous les cas, cette exemption, ces conditions particulières donc, qui vous autorisent à ne pas être assuré par le biais de cette fameuse LAMAL. Cette exemption n'est donnée que par un seul organisme, c'est donc l'administration cantonale, donc du canton de résidence, qui va vous autoriser à ne pas être assuré.
Mais voilà, seul cet organisme, en fait, l'autorisation ne peut être donnée que par l'administration cantonale. Donc, c'est complètement officiel. Oui, et puis c'est rare. C'est assez rare. C'est assez rare, tout à fait. C'est assez rare. Tout à fait. Oui, c'est lié aussi, sauf erreur. Enfin, peut-être que je me trompe, mais si tu as aussi des maladies chroniques qui nécessitent un traitement lourd, il y a aussi des cas de dérogation. C'est-à-dire que si tu montres qu'effectivement la prise en charge, soit elle n'est pas faite en Suisse, soit elle est vraiment tellement chère que c'est hors de prix, il est possible en fait d'y déroger, mais ça reste des cas très particuliers. Oui, effectivement. Ouais. Alors, il y a quelque chose de particulier, en tout cas quand moi je suis arrivé en Suisse en 2001, ça date. Il y a quelque chose qui m'a tout de suite surpris sur l'assurance maladie, c'est la franchise. Parce que ça, c'est quelque chose que, alors moi, en tant que Français, on ne connaît pas en France. Ça existe en fait sous une autre forme, mais en tout cas, comme ça n'existe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne ? Oui, alors effectivement, ce principe de franchise, c'est souvent ce qui est le plus difficile à bien comprendre. C'est vraiment la spécificité. Donc, le principe est le suivant. Là, je me limite à la couverture de base, la MAL, puisque la franchise est liée à ce premier niveau de couverture. Pour la mise en place du contrat, finalement, vous avez ce choix de choisir une franchise plus ou moins élevée. Il faut faire le parallèle avec une assurance auto. Quand vous assurez votre auto, vous avez une franchise, ça veut dire que vous acceptez de payer les premiers X centaines de francs suite à un sinistre. La compagnie d'assurance va vous dire, moi je commence à rembourser les frais au-delà de peut-être 500 ou 1000 francs de franchise qui restent à votre charge. L'assurance maladie, en Suisse, c'est le même principe. C'est-à-dire que la franchise, c'est le montant que vous acceptez de payer vous-même par année, le montant de frais qui seront engagés, qui ne seront pas remboursés par la caisse maladie. Et la caisse maladie va commencer à vous rembourser les frais au-delà de cette franchise. Donc la franchise, elle est variable pour les adultes entre 300 francs, qui est la plus basse, jusqu'à 2500 francs, qui est la plus haute. C'est vous qui choisissez le montant de votre franchise. Et heureusement, c'est l'objectif, plus vous choisissez une franchise élevée, plus votre cotisation d'assurance va être abaissée. Le principe, c'est de choisir une franchise en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que si vous êtes régulièrement en traitement, vous devez aller voir régulièrement le médecin, moi je vous recommanderais de prendre une franchise basse parce que vous allez avoir besoin d'être remboursé très rapidement, parce que vous allez avoir des frais qui seront engagés et vous savez que ces frais seront engagés régulièrement durant l'année d'assurance. Si par contre vous n'avez pas de besoin particulier, si ce n'est peut-être une visite de contrôle ou 2 par année, le plus intéressant c'est de prendre une franchise élevée, comme ça vous allez payer beaucoup moins cher en assurance. Alors c'est un petit peu difficile de comprendre, de se dire si je prends une franchise à 2500 francs, ça veut dire que les premiers 2500 francs de frais ne seront pas remboursés. Oui, si vous avez effectivement des soins et des frais beaucoup moins élevés que ces 2500 francs, ça sera très intéressant pour vous parce que vous paierez beaucoup moins cher en assurance. Mais c'est vraiment du cas par cas. Il faut choisir en fonction de sa situation, en fonction de sa situation du moment, parce que cette franchise, on peut la changer tous les ans. C'est ça qu'il est important de comprendre. Si durant l'année, par exemple, cette année, vous mettez votre contrat avec une franchise à 2500 francs, ça veut dire que les 2500 premiers francs de frais ne sont pas remboursés. L'année suivante, l'année prochaine, si vous imaginez que vous allez avoir besoin d'aller voir régulièrement le médecin suite à un problème, on anticipera et on pourra changer la franchise en fonction des nouveaux besoins. Merci, c'est très clair. J'espère avoir été clair. Non, c'est très clair. Après, c'est vrai que le conseil qu'il y a évidemment, c'est que si on prend une franchise à 2500, le mieux c'est d'avoir évidemment au moins 2500 francs sur son compte pour pouvoir payer tout ça. Notamment en cas d'hospitalisation, je le rappelle, mais une journée d'hospitalisation, notamment en Suisse, ça peut coûter très cher, ça peut coûter plusieurs milliers de francs, ça peut coûter... Voilà, je pense que Anne va pouvoir... Alors peut-être juste une petite précision, parmi les couvertures complémentaires qui sont proposées, c'est tout à fait intéressant justement par rapport à la situation que David vient d'évoquer, d'envisager une couverture complémentaire qui est là pour vous apporter le soutien financier si jamais vous êtes hospitalisé. Dans ces cas-là, la franchise, il peut y avoir finalement une aide financière par la couverture complémentaire pour que cette franchise finalement soit compensée par un montant justement qui vous évitera d'être en situation financière compliquée. Ok, oui, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Super. Alors, si on rentre là un peu dans le dur, justement, puisqu'on parle d'argent,
C'est quoi le prix moyen d'une assurance maladie obligatoire en Suisse ? Alors, le prix moyen, ça tombe bien parce qu'on vient d'avoir les nouveaux tarifs qui nous ont été annoncés la semaine dernière. Ces nouveaux tarifs, alors l'assurance maladie en Suisse, comme dans, je crois, beaucoup, voire tous les pays au monde maintenant, ce principe d'assurance maladie, c'est vraiment quelque chose d'épineux. Certains pays ne la proposent pas du tout. Pour les pays qui proposent une couverture possible, donc c'est le cas en Suisse et c'est une chance, ce sont des tarifs quand même qui ont tendance à augmenter tous les ans parce qu'effectivement les charges sont importantes. Le coût moyen... Alors, il y a plusieurs paramètres qui vont avoir une influence importante sur le coût. Le coût moyen, je dirais qu'il est pour une franchise à 2 500 francs, pour une couverture de base, on est... sur le canton de Genève, parce que c'est un tarif qui est différent d'un canton à l'autre, on est entre peut-être 300, on va dire autour de 400 francs par mois pour une couverture de base classique, franchise à 2 500 francs. Ce qui est quand même assez important. Ça fait partie, effectivement, cette assurance maladie, ça fait partie des charges les plus importantes pour un ménage quand on s'installe en Suisse. Il y a la charge de logement. Et ensuite, la deuxième charge que vous allez devoir prendre en compte effectivement dans votre budget, c'est cette assurance maladie. Ouais. Effectivement, ça c'est aussi en lien avec le coût en fait des infrastructures, le coût de la santé ici qui est quand même assez élevé. Il y a une certaine logique dans tout ça, même si effectivement ça reste cher. Est-ce qu'on peut comparer la LAMAL, donc l'assurance maladie obligatoire suisse, à la sécurité sociale française en termes de prise en charge? Alors, je sais que tu connais probablement bien mieux la LAMAL que la Sécu, mais il y a quand même des points de comparaison. Parce que c'est vrai qu'en France, notamment, la Sécu, quand tu es juste à la Sécu, que tu n'as rien d'autre, il y a quand même certains soins qui restent à ta charge de manière assez importante. Alors, qu'en est-il justement donc, avec la LAMAL ? Alors effectivement, c'est une petite question piège parce que je connais bien mieux effectivement les prestations proposées par la LAMAL par rapport à celles qui sont proposées par la Sécurité sociale ou la CMU. Sauf erreur qui doit proposer, je me trompe. La CMU, c'est plus pour les frontaliers. Hein, oui. Ce qu'on appelle la CMU pour frontaliers, oui. Qui est maintenant géré par le CNTFS. Mais c'est le même principe, effectivement. Mais en tout cas, monsieur et madame tout le monde, en France, sont rattachés à la sécurité sociale. La sécurité sociale. Ouais. Alors, en fait, sauf erreur, effectivement, la sécurité sociale en France et la LAMAL, je dirais, sauf erreur, il y a quand même on peut comparer d'une façon assez globale, finalement, la couverture. La différence, il me semble, c'est qu'effectivement, quand on compare la couverture globale que vous mettez en place entre la sécurité sociale et la mutuelle, normalement, les mutuelles vont prendre en charge des couvertures qui sont prises en charge par la CMU, par la sécurité sociale, mais à un niveau supérieur. C'est-à-dire, il y a toujours une référence, tu me diras si je me trompe, non, c'est David, juste, c'est bien ça. Hein. Les couvertures proposées par les mutuelles prennent en charge un complément par rapport à ce qui est couvert par la sécurité sociale. Alors qu'en Suisse, les couvertures qui sont proposées par les couvertures complémentaires vont prendre en charge des postes qui ne sont pas assurés par la LAMAL. Donc vous avez par la LAMAL la couverture, si on résume sur 3 points, les consultations médicales qui sont prises en charge, vous avez les médicaments selon une liste officielle qui est définie par la loi, et l'hospitalisation, hôpital public, chambre commune. Okay. Dernier point, la maternité, ça c'est important aussi, est prise en charge par la LAMAL. Okay. Les couvertures complémentaires, elles, vont prendre en charge des choses qui ne sont pas couvertes, mais qui sont importantes. Par exemple, si vous avez besoin de vous faire une paire de lunettes, les lunettes ne sont pas du tout, je parle des adultes, les lunettes ne sont pas du tout prises en charge par la LAMAL. Si vous avez besoin par exemple, si vous allez voir un ostéopathe, ça peut être pris en charge par la LAMAL dans des conditions extrêmes, mais normalement, c'est plutôt pris en charge par des couvertures complémentaires. Une couverture d'hospitalisation
hospitalisation, la couverture de base prévoit donc l'hôpital public en chambre commune. Si vous voulez avoir une amélioration, un libre choix de l'établissement ou une chambre semi-privée, ce sera des couvertures complémentaires. Donc, je pense qu'on peut faire quand même un parallèle entre la sécurité sociale et la LAMAL. La différence peut-être, c'est plus au niveau de la charge financière qui reste justement que vous allez devoir assumer. On parlait de la franchise tout à l'heure, donc ça c'est important. Donc les X premiers centaines ou milliers de francs que vous acceptez de payer vous-même avant que la LAMAL commence à rembourser les frais pour vous. Et puis deuxième point, reste à votre charge ce qu'on appelle la quote-part, c'est-à-dire qu'au-delà de la franchise, imaginons que vous ayez choisi une franchise à 1000 francs par année, vous allez devoir payer les 1000 premiers francs et au-delà de cette franchise, restera à votre charge encore 10% des frais, au-delà de ces 1000 francs, maximum 700 francs par année pour les adultes et 350 pour les enfants. D'accord, quand même. Bon. Voilà, c'est un petit peu compliqué de faire le lien. De toute façon, peut-être ce sera un sujet que l'on pourra réévoquer. Le choix est donné justement pour les frontaliers. Un frontalier a le droit de choisir entre la LAMAL et la CMU. La CMU, encore une fois, couverture en France. C'est plus un calcul à faire au niveau financier, je dirais, qu'au niveau des couvertures, parce que les couvertures sont assez semblables. D'accord, bon, merci. Alors, je rappelle quand même, pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, en tant que résident en Suisse, vous n'avez pas le choix. Hein. Tout à fait. Voilà. Je parle justement le choix uniquement pour les frontaliers. Ouais, les résidents n'ont pas le choix. De toute façon, voilà, la question ne se pose pas. Merci Anne. Alors, peut-être rapidement, est-ce qu'il existe des... Parce qu'à mon avis, ça peut faire l'objet d'un podcast à part entière, mais est-ce qu'il existe quelques astuces pour réduire le prix de son assurance maladie ? Parce que ça coûte cher quand même tout ça. Alors, effectivement, ça coûte cher. Effectivement, les astuces sont nombreuses, non, mais il y en a plusieurs. En premier lieu, bien choisir sa caisse maladie, parce qu'on parlait tout à l'heure du coût de la LAMAL, un coût moyen autour de 400 francs par mois pour la LAMAL seule, avec une franchise à 2005. Vous avez des caisses maladies qui proposent des tarifs inférieurs, bien inférieurs, et d'autres des tarifs bien supérieurs, alors que la couverture en tant que telle est identique. Donc ça, c'est très important de savoir que, d'ailleurs, si jamais vous vous intéressez, encore une fois, à ces nouveaux tarifs, on a vraiment des disparités très importantes d'une caisse, ce qu'on appelle une caisse maladie, à l'autre. L'une des raisons évoquées, c'est que certaines caisses proposent des prises en charge particulières, par exemple une participation dans des clubs de sport, des choses comme ça, mais concrètement, faites très très attention au choix de votre caisse maladie. Et je pense que c'est vraiment c'est l'élément principal, c'est le choix de la caisse maladie pour payer moins cher. Alors, il y a deux principes. Vous avez des caisses qui sont ce qu'on appelle tiers payants et d'autres qui sont tiers garants. Tiers payant, ça veut dire que les factures du médecin vont être envoyées à la caisse qui, elle, va vous refacturer. Donc la gestion administrative est facilitée par les caisses qui proposent ce service en tiers payant. Mais les coûts sont plus élevés que les caisses qui sont tiers garants, qui, elles, vous demandent une petite participation en activité administrative. Mais compte tenu des coûts, c'est vraiment intéressant d'y réfléchir. D'accord. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des modèles de soins. On parle toujours que de la couverture de base LAMAL. Des modèles, si vous acceptez par exemple d'avoir un médecin de référence, un médecin de famille, si vous acceptez d'avoir en première intention un service téléphonique, vous allez pouvoir avoir accès à des tarifications plus intéressantes. Oui, la consultation téléphonique, elle existe depuis des années ici. Hein. C'est vrai qu'en France, on a mis ça en place de manière importante il y a finalement très peu de temps. C'est vrai que la Suisse a quand même pas mal d'avance là-dessus. Merci en tout cas pour ces conseils. Une petite info perso, c'est que quand moi je suis arrivé en Suisse, je connaissais pas grand-chose. Et effectivement, j'ai souscrit une assurance maladie, donc base LAMAL, qui était parmi les plus chères. Et par contre, effectivement, je sortais rien de ma poche tout de suite, et les remboursements étaient rapides. Mais globalement, quand après je me suis rendu compte de la différence, c'est considérable. C'était le double. Tout à fait. Voilà. Donc bien regarder ça et puis bien se faire accompagner, je pense, par un professionnel. Alors, les dernières questions, quelles sont les conditions de résiliation d'une assurance LAMAL ? Alors, c'est vrai que la plupart de ceux qui vont nous écouter précisément sur ce sujet connaissent pas forcément
en tout cas, sont pas forcément là. Mais pour le coup, les conditions de résiliation d'une assurance LAMAL, ça se résilie facilement. Donc encore une fois, vous avez la partie couverture LAMAL qui, elle, peut être résiliée tous les ans, en fait. Normalement, le principe des assurances, c'est que la résiliation se fait au plus tard fin septembre pour l'année suivante. Mais une des caractéristiques de la loi en Suisse, c'est qu'à partir du moment où il y a des nouveaux tarifs, on peut résilier jusqu'à fin novembre. Et dans les faits, des nouveaux tarifs, ils sont proposés tous les ans. Donc, ayez en tête que normalement, la couverture de base LAMAL peut être modifiée jusqu'à fin novembre, au plus tard. Donc, il faut surtout prendre le temps d'y réfléchir avant. Ça ne se fait pas au dernier moment. Donc, changement de caisse maladie, changement de modèle, changement de franchise, tout ça peut être effectivement envisagé tous les ans. Ce qui permet justement, encore une fois, d'adapter sa franchise en fonction de ses nouveaux besoins. Alors, peut-être, je voulais juste insister sur un dernier point en ce qui concerne les conseils que je pourrais vous donner quand vous vous installez en Suisse par rapport à ce choix de l'assurance maladie. Ne sous-estimez pas ce point-là. Quand vous allez arriver, vous allez vous installer en Suisse, vous avez un délai de 3 mois qui vous est offert, entre guillemets, pour mettre en place votre couverture d'assurance maladie. Alors attention, un délai de 3 mois, ça ne veut pas dire que pendant 3 mois, vous ne serez pas assuré. Non, vous avez 3 mois pour faire le nécessaire et la couverture sera rétroactive depuis votre date d'arrivée en Suisse. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire les choses le plus rapidement possible. Ne pensez pas que vous allez économiser en mettant en place votre couverture un petit peu plus tard. Non, donc toujours, ça doit faire partie de vos priorités. La priorité des priorités, je dirais, quand on arrive en Suisse, une fois qu'on a trouvé un job, puisqu'en général, c'est l'une des raisons pour lesquelles on arrive, c'est trouver un logement, parce que ça, c'est quelque chose d'important, et puis choisir votre assurance maladie. Bien la choisir en fonction de vos besoins, ne pas sous-estimer la charge financière, mais ne pas sous-estimer non plus les conséquences d'une couverture trop limitée. Pourquoi je dis ça ? La couverture de base, LAMAL, est souscrite sans questionnaire médical. Donc, quelle que soit votre situation de pathologie éventuelle, en tout cas situation de santé, vous ne pourrez pas être refusé. Par contre, les couvertures complémentaires, qui ont encore une fois toute leur place également, ne peuvent être souscrites que sur la base d'un questionnaire médical. Donc, l'idée, c'est de dire, je prévois mon assurance base plus complémentaire, même si aujourd'hui je n'ai pas besoin des complémentaires, je les mets en place tant que je peux le faire. Effectivement, oui. Ça, c'est essentiel. Oui, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'état de santé, ça dépend de plein de choses. Exactement, ouais, exactement. C'est le grand sport ici, quand on connaît. Effectivement, on garde parfois la complémentaire pendant des années, parce qu'on sait très bien que si on en change, en fait, on sera exclu. Le plus drôle, si je peux dire les choses comme ça, c'est notamment par rapport aux dents. C'est-à-dire que les dents qui sont déjà malades ou qui ont déjà été traitées, en fait, l'assurance en fait, va exclure ces dents-là. Donc c'est bien, hein, mais bon, c'est le fonctionnement, il faut juste le comprendre, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part en tout cas, c'est juste qu'il faut comprendre comment la règle du jeu et puis s'adapter au jeu. Écoute, en tout cas, merci Anne pour toutes ces informations, on a fait un joli tour. C'était pas forcément un exercice facile parce que résumer le fonctionnement de l'assurance maladie en Suisse en quelques minutes, eh bien c'est pas simple. Alors moi je vous invite à prendre contact avec Anna Bamon si vous avez le projet de vous installer ici, si vous voulez du conseil sur votre assurance maladie ou si même vous êtes déjà assuré ici et que vous voulez peut-être optimiser votre couverture, donc dans un sens ou dans l'autre, hein, parce que l'optimisation ça peut aussi vouloir dire baisser des couvertures qui ne servent à rien ou augmenter ou couvrir des choses qui sont pas couvertes, ça peut être aussi intéressant. En tout cas, je vous invite donc à regarder tout ça. Je vous remercie de votre attention. Merci à toi Anne et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.